Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc un jeu de cartes évolutif. Alors, un jeu de cartes parce qu'il y a des cartes, évolutif parce qu'en fait, en dehors de la boîte de base, il y a plein d'autres cartes qui se rajoutent au fur et à mesure. Donc, un jeu de cartes évolutif qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux JCE, donc le jeu de cartes évolutif. Voilà, donc en France, c'est édité chez Edge. Et évidemment, tout est traduit. Alors, pour présenter le jeu, d'abord, qu'est-ce que c'est Le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes évolutif, c'est donc un jeu coopératif. Donc, ça veut dire que les joueurs jouent ensemble contre le jeu qui est représenté par donc ces cartes-là. Ça s'appelle le deck de rencontre. Et donc, les joueurs vivent ensemble un scénario qui est représenté par ces cartes-là. Donc, les cartes scénario. Pour aujourd'hui, je vais vous présenter le scénario Retour à la Forêt Noire, qui est un scénario qui n'est pas dans la boîte de base, mais qui fait partie des packs aventures. Les packs aventures, ce sont donc des scénarios one-shot, on va dire, qui sont vendus avec d'autres cartes, joueurs et scénarios. Voilà, donc on va présenter ce scénario-là, qui est un scénario difficile d'ailleurs, qui est noté 7 en difficulté. Alors les difficultés, pour l'instant, sur les scénarios que j'ai, vont de 3 à 8. Donc c'est un scénario relativement difficile. Le Seigneur des Anneaux se joue de 1 à 4 joueurs. Donc ici, je vais vous présenter évidemment à un joueur. Alors j'ai fait la mise en place. Donc vous voyez ici mon compteur de menaces, on en parlera tout à l'heure. Mon compteur de tours. Mon deck à moi, donc le deck de joueurs qui se crée à partir des cartes des boîtes. Hein. Et donc c'est vous qui choisissez quoi mettre dans ce deck. Sachant que il doit y avoir au moins 50 cartes. Et qu'une carte donnée ne peut être mise dans le deck qu'au maximum à 3 exemplaires. Et nous avons ici donc le deck de rencontre dont j'ai déjà parlé. Les joueurs partent avec des héros. Donc moi je suis parti avec 3. On peut partir avec 1 ou 2 ou 3 héros. Donc moi j'ai Glorfindel qui est donc de la sphère énergie. C'est le petit symbole bleu là. J'ai Frodon qui est aussi de la sphère énergie. Et j'ai Bifur qui est de la sphère connaissance. Gollum lui il est spécial. C'est le scénario qui m'a demandé d'avoir Gollum, puisque dans ce scénario, en fait, on va escorter Gollum pour l'emmener dans le palais de Thranduil. C'est marqué ici. Hein, les scénarios, évidemment, ont des petits textes qui permettent de se mettre dans l'ambiance. Donc ici, ayant capturé Gollum, vous devez maintenant l'escorter à travers la forêt noire pour l'interroger au palais de Thranduil. Voilà, donc le scénario va nous faire vivre cette petite aventure. Donc, dans les autres scénarios, évidemment, vous n'avez pas forcément un personnage à escorter, hein, ça dépend du scénario. Ici, donc, on a Gollum à escorter. J'ai fait la mise en place du jeu, maintenant on va mettre la mise en place du scénario. Donc, mise en place, cherchez Gollum dans le deck de rencontre et mettez-le à un joueur, c'est ce que je viens de faire. Et ensuite, on mélange le deck de rencontre, je l'ai déjà fait. Et maintenant, on dévoile une carte par joueur du deck de rencontre. Je suis tout seul, je dévoile une carte. Et c'est une chauve-souris. Ça commence mal. Elle vient avec un renfort. Et c'est un lieu, le cours d'eau asséché. Tant que le cours d'eau asséché, tous les effets de cartes traîtrises qui simulent le genre, d'accord. Alors voilà, donc le scénario est mis en place. On va pouvoir retourner la carte. Et qu'est-ce qui se passe ici? Rien de particulier, juste un petit texte d'aventure. La forêt noire a toujours été un lieu dangereux, mais c'est encore pire avec Gollum. Entre les éclats, les crises de colère et les jets de provisions, vous n'avez pas un moment de répit. Voilà. Et maintenant, on va commencer le jeu. Alors, le jeu se déroule en 7 phases, toujours dans le même ordre, évidemment, et donc on va voir ces phases. La première phase, c'est la phase de ressources. Et donc, la phase de ressources, on reçoit des ressources, donc un sur chaque héros. Non, alors attendez, pardon. Avant, j'ai pas fini la mise en place. Puisque moi je dois tirer des cartes. Je dois en tirer 6. Voilà, je tire ces 6 cartes. Je peux éventuellement, si elles ne me plaisent pas, les remettre, remélanger, en retirer 6. Ça s'appelle un mulligan. Je vais voir. Celle-ci, elle est très bien. Je vais les garder. Celles-ci, elles sont pas mal aussi. Bon, allez, on va tenter de partir avec ça. Donc on commence le jeu, maintenant j'ai mes 6 cartes de départ et on commence le jeu. Donc je disais tout à l'heure, première chose à faire, on a des ressources sur les héros. Ensuite on pioche une carte à chaque début de tour. Ici c'est Elfen. Ensuite on passe à la phase
de préparation. La phase de préparation, c'est le moment où on peut jouer nos cartes, notamment les cartes attachement et les cartes alliées. Donc c'est le moment où on se prépare pour ensuite partir en quête. Pour acheter les cartes, c'est simple, elles ont un coût qui est marqué là. Voilà. Et ce coût doit être payé avec les ressources qui sont là, tout simplement. Sachant que, évidemment, Bifur ne peut acheter des cartes que de sa sphère, donc connaissance, donc Bifur peut acheter ces cartes-là. Tandis que eux peuvent acheter les cartes qui sont là, donc ces cartes-là. Bien entendu, il y a certaines cartes qui permettent à des héros d'une sphère donnée d'acheter des cartes d'une autre sphère. Donc évidemment, chaque effet de carte est important, bien sûr. Donc ici, je vais commencer par acheter la lumière de Valinor avec cette ressource-là. Écoute, 1. Qu'est-ce qu'elle fait cette carte? Attacher cette carte à un héros Noldor ou Sylvain, Glorfindel et Noldor. Ce héros n'est pas incliné pour s'engager dans une quête. Donc je vais en parler tout à l'heure. Donc j'attache la lumière de Valinor à Glorfindel. Ensuite, je vais tout de suite jouer... Est-ce que c'est... Non, je vais attendre, parce que celle-ci est gratuite, donc je pourrais la jouer sans payer, bien sûr, elle est gratuite. Elle me permet de piocher 2 cartes, mais en contrepartie, il faut que j'en défausse une. Donc voilà. Alors, pour prévenir, hein, le deck que j'ai construit là, c'est un deck nouveau que j'essaye en ce moment, et il est fait à partir de plein de cartes, de plein de paquets aventure. Hein. Il n'y a pas que des cartes de la boîte de base, loin de là. Bon, on va s'arrêter là pour la phase préparation, c'est fini, et maintenant on va passer à la phase quête. Alors la phase quête, c'est simple, il faut, pour terminer une carte du scénario ici, il faut avoir autant de jetons que le numéro qui est là, 12, ici. Pour ça, on va compter la volonté des personnages. La volonté, c'est le 3, 2, 2 là, hein, c'est le symbole en haut des cartes. Donc on va choisir d'incliner des héros ou des personnages pour qu'ils partent en quête, c'est-à-dire pour qu'ils résolvent en quelque sorte le scénario. Pour ça, donc, on va les incliner physiquement, c'est-à-dire qu'on va tourner la carte. Alors moi, pour éviter de manipuler trop les cartes, à chaque fois que j'incline un personnage, en fait, je vais poser des jetons dessus. Ce qui me permet déjà d'avoir une surface de jeu assez petite, puisque j'ai pas besoin d'incliner les cartes. Et puis comme ça permet aussi d'éviter de les manipuler trop. Donc, je vais partir en quête, je vais incliner Bifur pour aller en quête. Donc ça lui fait 2 de volonté. Je vais incliner Frodon pour partir en quête, ça me fait 4 du coup en tout, puisque 2 et 2. Et je pourrais aussi incliner Glorfindel pour aller en quête, mais grâce à ma carte de tout à l'heure, je n'ai pas besoin d'incliner Glorfindel pour qu'il aille en quête. C'est la carte Lumière de Valinor. Ça veut dire que je vais le faire partir en quête sans devoir l'incliner, ce qui fait qu'il pourra s'incliner pour autre chose. Et donc là, j'ai 3, 4, 5, 6, 7 de volonté pour partir en quête. Maintenant que j'ai décidé qui allait partir en quête, je vais tirer une carte par joueur du deck de rencontre. Comme je suis tout seul, j'en tire qu'une. Et c'est une araignée, le roi araignée. Une fois révélée, donc elle a un effet quand elle arrive. Chaque joueur doit choisir et incliner un personnage qu'il contrôle. Alors ça c'est la merde. Je n'ai rien pour annuler cet effet. Si, j'ai quelque chose pour annuler cet effet. Est-ce que je le fais tout de suite ? Parce que là, du coup, ça m'oblige à incliner celui-là, ce qui fait que le tour d'après, je vais être obligé de faire ça. En même temps, je peux pas la tuer en un seul coup, donc ça va être chaud là. Ça va être chaud. Bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Eh ben non, je vais pas annuler l'effet. Et donc je vais faire l'effet qu'il me demande, c'est-à-dire je vais incliner un personnage. Et donc je suis obligé d'incliner Glorfindel, puisque c'est le seul personnage qui me reste à incliner. Si j'avais incliné tout le monde, évidemment l'effet n'aurait pas de conséquences. Je peux pas incliner Gollum, hein, puisque c'est pas un allié, c'est pas un personnage à moi. Gollum, c'est mon prisonnier, donc je ne le contrôle pas. Et donc maintenant que j'ai fait ça, je vais compter la menace du scénario, de la zone de cheminement. La zone de cheminement, c'est les cartes qu'on va mettre là. Et c'est-à-dire la somme des menaces qui sont en haut. Là, 2 et 2, 4 et un 5. Moi, ayant 7, je gagne 2 points. Et donc, ça me permet de me placer 2 jetons sur le scénario. Sachant qu'il m'en faut 12, il m'en reste encore 10. C'est la fin de la phase de quête. Et nous passons maintenant à la phase suivante. C'est la phase voyage. C'est la phase 4. Alors, la phase voyage, on peut choisir de voyager vers des lieux qui sont dans la zone de cheminement.
ça permet de les enlever de la zone de cheminement et donc de ne plus compter ça. Certains lieux ont des effets à faire quand on voyage. Ici, le seul lieu que j'ai, c'est le cours d'eau asséché. Et tant que le cours d'eau asséché est le lieu actif, c'est-à-dire j'aurais voyagé vers ce lieu, tous les effets de cartes traîtrises qui ciblent le joueur gardant Gollum ciblent également les autres joueurs. Sachant que je suis tout seul, cette carte n'a aucun effet sur moi, puisque c'est moi qui garde Gollum de toute façon. Donc je vais voyager vers le cours d'eau asséché, et donc je vais mettre la carte ici. Alors, voyager vers une carte, comme vous le voyez, ça l'enlève de la zone de cheminement, mais en contrepartie, ça la met en tampon entre la quête et nous, c'est-à-dire qu'avant de pouvoir remettre des jetons sur la quête, comme j'ai fait tout à l'heure, je vais devoir mettre des jetons sur le lieu. Et donc ici, pour m'en débarrasser, il me faut 2 jetons pour que le lieu soit exploré. Mais ça dégage un peu la zone de cheminement. Maintenant, la phase voyage est finie, c'est juste ça, la phase voyage. Et nous arrivons maintenant à la phase combat, la phase 5. L'engagement au combat. Alors l'engagement au combat, c'est simple. Dans la zone de cheminement, quand il y a des monstres, ces monstres vont essayer de nous attaquer s'ils nous voient. Et ils nous voient à la condition qu'ils aient moins que nous en menace que ce qu'on a sur ce compteur là. Alors moi j'ai 19 en menace, j'ai pas expliqué pourquoi j'avais 19, je vais le dire tout de suite. Et les monstres ici sont à 22 et 20. Ça veut dire qu'ils ne me voient pas. En fait, je suis suffisamment caché, discret pour pas qu'ils me voient. Et donc, ils ne vont pas venir d'eux-mêmes m'attaquer. Mais je peux choisir d'en attaquer un, éventuellement, un seul, et de le mettre là. Donc par exemple, je pourrais choisir la chauve-souris ou l'araignée. Alors pourquoi j'ai 19 ? Parce qu'au départ, mes héros avaient 5, 7 et 7 de menaces. Donc 7 et 7 et 5, ça fait 19. Donc je suis parti avec 19 de menaces. Évidemment, suivant le héros que vous choisissez, vous partez avec plus ou moins. Ici, c'est justement ce deck que je l'ai construit pour avoir le moins possible de menaces au départ. Donc 19, c'est avec les héros que j'ai, en tout cas, c'est le minimum possible en menaces de départ. Enfin, si on prend 3 héros, évidemment. On peut en prendre que 2. Donc, moi, je suis à 19, et il y a 22 et 20. Donc, je peux les éviter. Est-ce que je choisis d'en engager un volontairement? Alors non, je vais pas le faire, parce que celle-ci, quand elle arrive, elle nous blesse. Alors, c'est pas très grave, parce que je suis... Oh oui, à moins que je l'engage, celle-là. Mais je pourrais pas l'attaquer... Oh non, on verra le tour d'après. Et celle-ci, c'est pareil, si elle m'attaque, je suis mal. Donc je vais choisir de ne pas engager de joueurs, de monstres. Et donc nous passons à la phase suivante, la phase combat. La phase combat, c'est avec les monstres qui sont là, j'en ai pas. Et donc nous passons directement à la dernière phase, c'est la phase restauration. La phase restauration, c'est simple, on redresse toutes les cartes qu'on a inclinées lors du tour. Et nous avons fini le tour numéro 1. Le tour numéro 1 est fini. Et nous passons au tour suivant et nous refaisons pareil. Donc là, je vais aller un peu plus vite sur les règles, puisque tout se déroule toujours de la même façon. Alors, en fin de tour, évidemment, non seulement je redresse tout le monde, mais en plus, mon compteur de menaces augmente de 1. Automatiquement, à chaque fin de tour, on augmente de 1. Et là, effet spécial du scénario, à cause de Gollum, je vais devoir aussi l'augmenter de 3 supplémentaires. C'est le Gollum qui fait ça. Le joueur qui garde Gollum dans ce scénario doit augmenter sa menace de 3. Ce qui fait qu'à chaque tour, je vais augmenter ma menace de 4. Et donc, du coup, évidemment, ça va être un peu difficile parce que comment est-ce qu'on peut perdre? Eh bien, on peut perdre évidemment si on meurt, mais on peut perdre aussi si ce compteur arrive à 50. Dès que ce compteur arrive à 50, on a perdu. On peut également perdre aussi avec des effets de cartes éventuels. Par exemple, si Gollum meurt, c'est perdu immédiatement. C'est le scénario qui veut ça. Donc voilà, j'ai fini, j'ai restauré mes cartes, j'ai augmenté mon compteur de menaces, j'ai augmenté mon compteur de tours, et nous passons donc au tour suivant, au tour numéro 2. Alors on ne compte que les tours complets, c'est pour ça que là je ne suis pas encore à 2, je serai à 2 quand j'aurai fini ce tour-là. Ensuite, je pioche une carte, j'ai mes ressources comme tout à l'heure, et je suis en phase préparation. Alors, en phase préparation, je vais pour 2, à moins que je fasse venir celui-là. Parce que là, le problème maintenant, c'est que je vais me taper les 2 monstres, là. Et si je me tape les 2 monstres... Ouais, pour 2... Je vais jouer Courage Inattendu. Alors, Courage Inattendu,
C'est donc une carte attachement, pareil que l'autre, qui permet si on incline courage inattendu, elle permet de désincliner le personnage qui est attaché. Donc, je vais jouer courage inattendu sur Glorfindel, encore, eh oui, il va tout faire. Ce qui me permettra donc de le désincliner si besoin, ce qui fait que là, c'est pas mal. J'ai pas de carte connaissance. Est-ce que je joue ça? Je vais jouer celle-ci. Alors celle-ci, je la paye pas, enfin je la paye, mais elle est gratuite. Donc celle-ci, elle me permet de piocher 2 cartes. Oh, bah bien. Hop. Mais par contre, en contrepartie, je dois en défausser une. Alors, je dois en défausser une. Qu'est-ce que je vais défausser? Ah, là, c'est embêtant parce que tout est bien. Alors, quel je vais défausser? Aïe, aïe, aïe. Lui, il est bien, là. Lui aussi, il est bien. Lui aussi. Ah, c'est peut-être le moins bien de tous. Allez, j'enlève celui-là. Je défausse celui-là. Voilà. Est-ce que j'ai fini ma phase préparation? J'aimerais bien une carte connaissance, quand même. Mais là, on va dire que oui, parce que, pour l'instant... Je suis pas mal sur le premier tour. Je vais pouvoir résister aux monstres, je pense. On va voir. Donc, maintenant, on fait la phase quête. Alors, la phase quête... Bah, je vais faire comme tout à l'heure, je vais incliner des personnages pour partir en quête. J'incline Glorfindel, mais je n'ai pas besoin de l'incliner, puisque j'ai ma carte Lumière de Valinor, donc il va en quête, j'ai 3 volontés. Et je pense que je vais m'arrêter là, parce que je vais avoir besoin de défense, donc je vais engager que Glorfindel en quête. Je joue la carte. Et nous arrivons au Gobelin. Durant la phase de rencontre, les joueurs ne peuvent pas choisir d'engager intentionnellement le combat avec le tireur embusqué, Gobelin, s'il y a d'autres ennemis dans la zone de cheminement. Ah. Bon, c'est pas très grave. Il fait rien de plus. Et donc, nous comptons les menaces. 2, 3, 4, 5. J'ai 5, moi j'ai que 3, puisque je n'ai que lui. Donc, je perds 2. Alors, quand je perds 2, évidemment, je ne mets pas de jetons. J'ai perdu. Par contre, j'augmente de 2 mon niveau de menace, ce qui me fait que je suis à 25. Alors, ça va commencer à être un peu problématique. Nous arrivons en phase voyage, la phase quête est finie, la phase voyage, je n'ai pas à voyager, de toute façon j'ai déjà un lieu actif, donc on ne peut avoir qu'un lieu actif à la fois, donc de toute façon, même s'il y avait un lieu, je ne pourrais pas voyager, et de toute façon il n'y a pas de lieu. Nous arrivons à la phase maintenant, engagement avec les monstres. Comme je suis à 25, et que ceux-là sont à 22 et à 20, de toute façon ceux-là m'engagent. Ils viennent, ils me voient cette fois-ci, ils viennent. Le gobelin, lui, je pourrais choisir de l'engager volontairement, sauf que cette fois-ci, je ne peux pas, puisqu'il est précisé, c'est un effet de carte, que je ne peux pas l'engager volontairement s'il y a d'autres monstres dans la zone de cheminement. Hein, puisqu'en fait, normalement, on fait d'abord l'engagement volontaire, c'est-à-dire que au moment où je suis comme ça, je regarde si j'engage volontairement un monstre. Je pourrais engager volontairement celui-là, mais non, puisqu'il y a d'autres monstres dans la zone de cheminement, donc son effet m'en empêche, donc il va rester là. Et ensuite, on passe à l'engagement forcé, c'est-à-dire les monstres qui nous voient. Donc l'ordre des actions a évidemment une importance. Donc je suis engagé avec ces 2 monstres. Ces 2 monstres ont une carte effet ombre, on va expliquer. Et ensuite, la phase suivante, c'est que ces monstres m'attaquent. Donc, pour attaquer, ils ont un taux d'attaque qui est marqué par cette petite hache là, donc les chauves-souris attaquent à 1 et l'araignée attaque à 3. Et moi, je peux me défendre. Je peux me défendre en inclinant un personnage. Par exemple, je dis, bah, je défends avec Bifur, j'incline Bifur et Bifur se défend. C'est ce que je vais faire avec l'araignée. Donc, Frodon va se défendre contre l'araignée. Donc, j'incline Frodon, je mets mon petit jeton dessus, et l'araignée va attaquer Frodon. Je tire cette carte qui est donc l'effet ombre. Alors l'effet ombre, c'est éventuellement un effet qui est sous la carte ici. Donc cette carte n'a pas d'effet d'ombre. Donc ici il ne se passe rien. Ensuite je compare l'attaque. L'araignée attaque à 3. Elle n'a pas d'autre effet particulier. Donc l'araignée attaque à 3. Frodon se défend à 2. Donc l'araignée me fait 1 point de dégâts que je mets sur Frodon. Alors Frodon a une particularité, je pourrais éviter ce point de dégâts et à la place augmenter mon compteur de menaces. Mais là, pour le coup, 1, ça va. Ah oui, mais mince, j'ai oublié l'effet de la chauve-souris. Quand les chauves-souris engagent un joueur, ils font 1 de dégâts à tout le monde. Ce qui change tout, évidemment.
Quand les chauves-souris de la forêt noire engagent au combat un joueur, infligez un point de dégâts à chaque personnage contrôlé par le joueur gardant Gollum. C'est moi qui garde Gollum, donc. Et donc évidemment, du coup, Frodon a déjà un point de dégâts. Et donc comme l'araignée lui fait un point de dégâts, si je le mets là, et bah du coup il serait mort, puisqu'il a 2 points de vie. Et il a 2 points de dégâts, donc il serait mort. Mais du coup, je vais utiliser son effet, et à la place du point de dégâts que je mets sur Frodon, je vais augmenter mon compteur de menace de 1. Je suis donc à 26. Et voilà, Frodon s'est défendu contre l'araignée. Maintenant, on va faire pareil sur la chauve-souris. La chauve-souris va attaquer. Et du coup, bah, je vais faire une attaque sans défense. C'est-à-dire que je ne vais pas défendre contre la chauve-souris. Je ne vais pas défendre contre la chauve-souris. Pourquoi je fais ça déjà? Oui, parce que, voilà. Donc je ne défends pas contre la chauve-souris. Oui, il y a un effet ombre. Un effet ombre ici. Effet ombre. Le joueur en défense doit choisir et incliner un personnage qu'il contrôle. Alors, cet effet ombre est un peu embêtant parce qu'il va un peu contrer ma stratégie. Alors, du coup, donc je suis obligé d'incliner 2 personnages puisque j'étais en attaque sans défense. Donc bah, j'ai pas trop le choix, je vais incliner Glorfindel bien sûr et Bifur. C'est les 2 personnages qui me restent. Donc l'effet ombre est fait. Et donc maintenant je suis avec les chauves-souris qui attaquent à 1. Alors j'ai pas de défenseur contre les chauves-souris, ce qui fait que leur attaque est... Du coup là, c'était avec cet effet ombre, j'aurais dû avoir un défenseur. Bon bref. Du coup leur attaque va obligatoirement à un héros. En entier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de défense, donc je ne compte pas de bouclier, hein. L'attaque de 1 va à un héros, obligatoirement. Sauf dans ce scénario où les attaques sans défense sont reportées sur Gollum. Donc le 1 des chauves-souris, je suis obligé de le mettre sur Gollum, c'est une particularité de ce scénario, encore une fois. Ici c'est pas très grave, puisque le Gollum a encore 2 jetons sur les 5, mais rappelons-nous que si Gollum meurt, je perds automatiquement. Donc voilà, les chauves-souris ont attaqué. Maintenant, c'est à moi d'attaquer. Donc, pour attaquer, il faut que j'incline les personnages. Mais tous mes personnages sont inclinés. Or, j'ai le courage inattendu de Glorfindel. Et donc, je vais pouvoir incliner le courage inattendu pour désincliner Glorfindel. Et donc, maintenant, je peux incliner Glorfindel pour qu'il attaque. Et je vais lui faire attaquer. Alors du coup, là, c'est embêtant, parce qu'avec Bifur, j'aurais pu me débarrasser de l'araignée. Mais là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais celle-ci, et puis tant pis, il me restera l'araignée? Oui, je pense que c'est le mieux. Donc je vais attaquer l'araignée. Les chauves-souris, pardon. Et donc, Glorfindel attaque à 3, l'araignée se défend à 1, donc je lui fais 2 points de dégâts. Mais comme la chauve-souris, pardon, mais comme la chauve-souris a 1 point de vie, eh ben, elle est morte. Alors c'est pas un ennemi très dangereux une fois qu'elle est là, hein. Elle est dangereuse quand elle arrive, mais une fois qu'elle est là ça va, mais là bon de toute façon je pouvais pas me débarrasser de l'araignée à cause de cet effet d'ombre là, donc bah, je suis bloqué. Donc la phase combat est finie, l'araignée qui est là reste avec moi en fait, voilà, elle harcèle mon groupe, elle reste engagée avec moi. Et nous passons donc à la dernière phase, la phase restauration. La phase restauration, je désincline toutes les cartes. J'augmente mon compteur de menace de 1, ça c'est normal, et de 3 en supplémentaire à cause du scénario, à cause de Gollum. Donc je suis à 30 et je passe au tour numéro... Enfin, j'ai fini le tour numéro 2 et je passe au tour numéro 3. Donc comme d'habitude, je reçois des ressources. Je tire une carte. Ah, bah c'est bien, c'est le... Ah, bah je vais pouvoir... Alors là, je pense qu'il n'y a pas à hésiter, je vais faire venir Aldir de la Lorien. Alors, Bifur a une capacité, il peut voler une ressource à quelqu'un. Alors, il peut le faire qu'une fois par tour, mais il peut voler une ressource à quelqu'un d'autre pour la prendre pour lui. Ce qui me fait qu'en faisant cette action, j'ai maintenant 4 ressources sur Bifur. Je vais les jouer pour jouer Aldir de la Lorien, qui est un très bon allié. Il a des bonnes capacités. Il a 3 points de vie, ce qui est pas mal. Il a à distance, sentinelle, ce qui est pas mal aussi. Par contre, il est unique, c'est ce petit symbole ici. Alors évidemment, tous les héros le sont aussi. Ça veut dire que je ne peux pas avoir plusieurs Aldir de la Lorien en même temps dans mon jeu. Mais un seul suffira. Donc je joue Aldir. Et j'ai pioché tout à l'heure le 2e courage inattendu de mon deck. J'ai de la chance parce que j'en ai que 2 dans mon deck là. Donc je vais le jouer tout de suite.
attacher cette carte à un héros. Donc je vais le jouer sur Bifur. Alors pourquoi Bifur? Bah parce que Bifur défend pas mal. Mine de rien, il défend à 2. Ouais, sur Bifur. Voilà. Et bah ma foi, on n'est pas trop mal. Alors là, j'ai plus de ressources, donc éventuellement s'il m'arrive une crasse là, je peux pas jouer cette carte, mais bon, on verra. Maintenant, partons en quête. Donc comme tout à l'heure, la quête ici 3 automatiquement, puisque lui il s'incline pas. 4, 5. 5, 5, 5, 5, 5. Je vais me contenter de ça, parce qu'il y a des ennemis quand même, et j'aimerais bien m'en débarrasser. Donc je suis à 5. Allons-y. Ah, évidemment, c'est la pire, les terres brunes. Quelle plaie. Donc, elle fait rien de particulier, mais elle a 5 de menace, ce qui est la plus haute carte d'ailleurs du deck, je crois. Donc 5 et 7. Je perds encore 2, et là ça commence à être un petit peu dramatique. Je suis en phase voyage, mais je peux pas voyager parce qu'il y a toujours cette carte là, donc je passe en phase combat. Je suis en engagement. Alors, je peux faire un engagement volontaire, je pourrais engager le gobelin puisqu'il n'y a pas d'autres ennemis dans la zone de cheminement, donc son effet ne... Ah bah j'avais pas vu qu'il avait un effet forcé ce con. Si le tireur embusqué gobelin est dans la zone de cheminement à la fin de la phase de combat, chaque joueur inflige un point de dégâts à un personnage qu'il contrôle. Je l'ai pas fait tout à l'heure. Je vais choisir de faire un point de dégâts à Glorfindel. Voilà, ça c'est des effets j'aurais dû le faire tout à l'heure. Alors, pour me rappeler que j'ai un effet, je mets toujours un petit jeton blanc, mais là j'avais lu trop vite. Donc je suis en phase combat. Et ben là je vais l'engager, là je peux, parce que bah du coup son effet forcé, sinon il me referait faire un point de dégâts, donc je vais l'engager. Voilà. Donc ça du coup j'en ai plus besoin. Et donc, phase combat. Je mets un effet ombre, enfin une carte ombre à l'araignée et une carte ombre au gobelin. Alors maintenant je vais défendre. Donc d'abord je vais désincliner Bifur grâce au courage inattendu. Ce qui fait que je vais défendre avec Bifur contre l'araignée. C'est un peu dangereux, mais on va voir. Je commence à être mal quand même. Et il y a un effet ombre. Le chevaucheur de loup attaque le joueur en défense. Ce joueur peut déclarer un personnage comme défenseur. Attribuer au chevaucheur de loup une carte ombre. Après le combat, replacez le chevaucheur de loup sur le deck de rencontre. Oh la vache. Elle est méchante celle-là aussi. Donc ça veut dire que là, il m'attaque. Maintenant. Oh là là là, mais quelle plaie. Bon, bah, je vais défendre avec Aldir. Et donc, elle a un effet ombre, elle aussi. Oui, l'ennemi attaquant gagne 1. Un attaque. Donc, il n'attaque pas à 2, il attaque à 3. Aldir défend à 2. Il se prend 1. Et ensuite, celui-là, il retourne sur le deck de rencontre. Donc, ça veut dire que la prochaine carte que j'ai, c'est forcément celle-ci. Il faut que je m'en souvienne. Elle a 1 de menace. Ok. C'est bien ça, hein, sur le deck de rencontre. Après le combat, replacez le chevaucheur de loup sur le deck de rencontre. Oui, mais après le combat, c'est après la phase combat ou c'est après l'attaque? Ah, question. Le chevaucheur de loup attaque le joueur en défense. Ce joueur peut déclarer... Non, ça doit être après la phase combat peut-être. Après le combat. Ah voilà, c'est un petit peu le problème. Des fois, il y a certains mots qui sont pas forcément très explicites. Bon, on va dire après la phase combat, je pense que ça paraît logique, après la phase combat. Je sais pas. Bon, on va dire ça. Alors donc ça c'était l'effet ombre de l'araignée. L'araignée attaquait Bifur qui défendait, l'araignée attaque à 3, Bifur défend à 2, et il se prend 1. Il va falloir rapidement soigner ces personnages parce que là, je commence à être mal. C'est la première fois sur ce scénario que j'ai autant d'ennemis dès le début. Donc lui, il attaquait. Maintenant, le gobelin. Je vais défendre avec Frodon. Avec un peu de chance, on aura quelque chose de bien. Oh non, il y a encore un effet ombre. Défausser les 5 premières cartes du deck du joueur gardant Gollum. Donc, je défausse 1, 2, 3, 4... et 5. Oh là 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 là, c'est des bonnes cartes en plus. Bon, c'est pas grave. Et donc il attaque à 2, Frodon défend à 2. Il se passe rien. C'est une bonne nouvelle. Alors maintenant il me reste Glorfindel. Glorfindel, il va s'incliner pour attaquer le gobelin. Glorfindel attaque à 3. Le gobelin défend à 0.
Donc je fais 3 points de dégâts, le gobelin a 2. Donc je tue le gobelin. Ensuite, je désincline Glorfindel grâce à ma carte courage inattendu, ce qui me permet de l'incliner de nouveau pour attaquer, et pas pour attaquer le chevaucheur de loup. Si j'ai bien compris la carte, c'est après le combat, donc il sera mort, il sera mort. Donc j'attaque à 3, le chevaucheur se défend à 0. Donc je lui fais 3 points de dégâts. Et il a 2 points de vie, et le chevaucheur de loup est mort. Donc a priori, voilà, je suis après le combat, je n'ai pas à mettre le chevaucheur de loup ici. Alors voilà, peut-être que j'ai mal interprété la carte, mais bon, je pense que j'ai joué correctement. L'araignée est toujours avec moi, et nous avons fini la phase combat. Nous passons à la phase restauration. Je désincline tout le monde. Nous venons finir le tour 3. J'augmente de 1 mon niveau de menace, plus 3. Je suis à 36, donc vous voyez que les 50 se rapprochent doucement, mais sûrement. Ensuite, nous passons au tour suivant. Je gagne une ressource. Je tire une carte, et c'est Gandalf. Alors, là, il faut faire quelque chose. Je peux pas trop payer de choses. Je vais jouer cette carte comme tout à l'heure. Ça me permet de piocher 2 cartes. Et d'en défausser une. Alors là, pour le coup, je peux défausser celle-ci, sans trop de problème, puisque c'est une carte unique, Lumière de Valinor. Or, la Lumière de Valinor, elle est déjà là. Donc, cette carte, de toute façon, je pourrais pas la jouer. Sauf si je perds celle-ci éventuellement, mais... Et maintenant que joue-je, dirais-je, est-ce que je joue ça? Mais du coup, il faudrait que Bifur chope une ressource encore. Moi, j'aimerais bien garder des ressources pour avoir ça au tour d'après. Ou celui-là. Je pense que je vais jouer ça. Alors j'espère qu'il va pas m'arriver de crasse parce que là, tous mes personnages, celui-là il est presque mort là, celui-là aussi. On est mal quand même. Allez, zou, j'incline Bifur pour la quête. Lui, il va en quête automatiquement, donc 3, 4, 5, 6, 7. Allez, j'ai 7 pour la quête, sachant que j'ai déjà 5 là. Oh la vache, on va pas s'en sortir. Chaque jour. Donc c'est la grande toile de la forêt, il se passe rien de particulier, 5 et 7, il n'y a rien qui arrive, mais j'ai 7, moi j'avais 7 aussi, du coup il se passe rien, mais je mets toujours pas de jetons là, et donc évidemment ça s'accumule. Donc, quête finie, phase voyage, je peux pas voyager toujours pour la même raison, j'ai toujours un lieu actif, et ensuite, nous sommes en phase combat, il n'y a pas de monstre à engager, donc la phase engagement est finie, et donc je vais me battre contre le roi araignée. Je désincline Bifur, et je vais défendre avec Haldir de la Lorien. Pas d'effet d'ombre cette fois-ci. Ça c'est la bonne nouvelle. L'araignée attaque à 3, Haldir se défend à 2. Et donc Haldir a 1 point de dégâts. C'est à mon tour d'attaquer. Je vais attaquer avec Glorfindel et avec Bifur. J'attaque donc... Oui, parce qu'on peut attaquer avec plusieurs personnages. Hein. J'attaque donc à 4 en tout. Donc, moins 1 de défense, je lui fais pour 3 points de dégâts. Et du coup, elle est enfin morte. Cette fichue araignée qui nous a fait suer un sacré moment. Nous avons fini la phase combat. Nous passons en phase restauration. Le 4e tour est fini. Je passe à 37 plus 3, 40. Et là, ça devient vraiment embêtant. Et nous passons au tour suivant. J'ai mes ressources. Et une carte. Alors lui c'est un très bon allié mais il coûte très cher. Je vais pas pouvoir le payer maintenant. Alors je pourrais faire venir Gandalf. Gandalf a l'avantage de ne pas être incliné pour aller en quête. Or là je commence à être vraiment mal pour la quête. Ou alors je fais venir lui. J'ai pas d'ennemis là donc est-ce que je fais venir Gandalf? Je pense que... Alors c'est le Gandalf, c'est pas le Gandalf de la boîte de base, c'est le Gandalf qui est arrivé je sais plus quand. Ah, ça me viderait mes ressources quand même, ça m'embête. Je préfère faire venir des alliés, lui il est bien là. Allez, zou. Pour 3, je fais venir le cavalier de la marche, qui a quand même 2. Alors celle-là elle est pas mal aussi, elle permet de choper des cartes dans le deck. Et puis éventuellement c'est un allié sacrifiable.
Mais je vais peut-être réserver pour lui. Alors du coup, une fois par tour. Ouais, d'accord. Je le ferai au tour. Ok. Alors, quête maintenant. Bifur. Lui. Et lui. Ça me fait 3, 4, 5, 6, 7. Mais là, j'ai déjà 7. Donc, il m'en faut au moins 2 autres. Allez, 8, 9. J'espère que ça va suffire parce qu'il me faut absolument que j'ai... les lieux. Ou je prends le risque d'engager tout le monde. Allez, j'engage tout le monde. De toute façon, eux, ils peuvent se redresser. Donc, je suis à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et c'est le cours d'eau à sécher. Donc, c'est un lieu. Donc, je suis à 11. Là, il y a 7, 8, 9. Je gagne 2. Enfin. Quand je gagne 2, donc je mets les 2 jetons ici. Et donc, le lieu est exploré puisqu'il me fallait 2 jetons. Mais je n'avance pas très vite, très vite. Nous passons en phase voyage. Là, je vais voyager vers les terres brunes, parce que c'est celle qui m'emmerde le plus, évidemment. Je voyage vers les terres brunes. Forcé, quand vous voyagez vers les terres brunes, placez un marqueur de progression sur ce lieu. Et donc, comme il me fallait un marqueur, les terres brunes sont immédiatement explorées. Alors, on ne peut voyager que vers un lieu, hein, donc même si là, j'ai pas de lieu actif, je ne peux pas de nouveau voyager vers ça ou ça. Et nous passons en phase combat, mais il n'y a pas de monstre, tout va bien. Et nous passons donc en phase restauration. Je désincline tout le monde. Nous avons fini le tour 5. Nous passons à 41, plus 3, 44. Et donc là, potentiellement, c'est peut-être le dernier tour, si j'ai pas une bonne carte. Et nous passons au tour suivant. Je pioche une carte. J'ai mes ressources. Ah oui, alors, pardon. Dans la phase restauration, je voulais faire quelque chose qui était d'utiliser la capacité de Bifur pour voler cette ressource. Voilà. Donc, on a droit dans la phase restauration, on a une phase d'action, donc on peut le faire. Et ensuite, je restaure tout le monde. Voilà. Donc maintenant, je suis au tour suivant. J'ai pioché ma carte déjà, et je reprends mes ressources. Alors, là, j'ai cette carte qui est bien. Si vous contrôlez un personnage unique Noldor, donnez une volonté à un autre personnage jusqu'à la fin de la phase, et diminuez de 3 votre niveau de menace. Donc ça, on va le jouer dans la phase de quête. Bifur va voler de nouveau une ressource. J'ai le droit de le faire une fois par tour, donc je ne l'ai pas encore fait ce tour-là, puisque ce que j'ai fait tout à l'heure, c'était le tour d'avant. Et donc, je vole une ressource. Grâce à ces 5 jetons, je vais pouvoir faire venir Aldir, Gildor Englorion, qui est un très bon allié, puisqu'il a de très grosses capacités. Et en plus, il me permet éventuellement, si je l'incline, de regarder les 3 premières cartes du deck et d'échanger une carte avec ma main et ensuite de replacer les cartes dans l'ordre que je veux. Ce qui est très intéressant pour avoir les cartes évidemment à piocher qu'il me faut. Mais là, je vais plutôt m'en servir pour aller en quête parce que là, il faut qu'on avance à fond. Donc maintenant, phase quête. Nous avons fini la phase préparation, je joue que cette carte-là. Phase quête. En phase quête, je vais donc jouer le Conseil d'Elrond. Le Conseil d'Elrond, si vous contrôlez un personnage unique Noldor, ce qui est le cas, donnez une volonté à un autre personnage. Je donne ma volonté à Bifur. Et je diminue de 3 mon niveau de menace. Et je reviens à 41. Maintenant, j'incline les personnages pour aller en quête. J'incline Bifur, comme il a une volonté en plus grâce à la carte, il a 3 volontés. Glorfindel, et de toute façon, va en quête. Donc 3 et 3, 6. 7, 8. 9, 10, 11. 9, 10, 11, 9, 10, 11. Allez, 12, 13. Soyons fous. Là, faut y aller. Là, 13. Une fois révélé, défaussez les 10 premières cartes du deck du joueur gardant Gollum. Ce joueur doit choisir un autre joueur pour garder Gollum si possible. Bon, bah là, je peux pas choisir un autre joueur puisque je suis tout seul. Donc, je fais pas cet effet-là. Par contre, défaussez les 10 premières cartes du deck. D'un autre côté, je suis quand même assez équipé. Est-ce que je l'annule? Ouais, non, je vais prendre le risque. Ah, ouais, mais il me faut les salutations. Ah, tant pis, je prends le risque de les défausser, tant pis. Une, et merde, c'est celle qu'il me fallait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh là là, 7, 8, 9, 10. Bon, c'est la catastrophe. Les cartes que je voulais absolument sont passées. Il y avait 2 salutations des Galardim qui m'auraient permis de baisser mon niveau de menace. Il y avait un conseil d'Elrond qui m'aurait permis de baisser mon niveau de menace. Donc là, c'est la cata.
C'est la cata. En plus, la salutation, elle venait après. Je suis bête. J'aurais pu l'annuler en plus, cette carte, parce que il me restait une ressource pour payer cette carte. Et cette carte permet d'annuler un effet une fois révélé. Donc j'aurais pu éventuellement l'annuler. Mais là, j'ai pris le risque de défausser parce que je voulais garder mon truc pour... Mais bon, bah, du coup, c'est fichu. Bon, bah tant pis. Donc, il y a 4... Les cartes traîtrises se jouent immédiatement, puis se défaussent. Donc, du coup, j'ai que 4 dans la zone de cheminement. Et moi, j'avais dit que j'avais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 moins 4, ça me fait 9. 9 et 2, ça me fait 11. Zut. J'ai pas encore passé la première carte. Je pense que je vais mourir après. Donc, j'ai dit que j'aurais 11 en tout. Alors, je fais des petits paquets de 5 pour m'y reconnaître. 1, 2, 3, 4. Et voilà, je suis à ça. 9 et 2. J'espère que j'ai bien compté. Voilà. Donc du coup, bon voilà, alors maintenant, chaque joueur doit incliner un héros qu'il contrôle pour voyager vers ce lieu. Ou ça, bah là, de toute façon, je vais en profiter. Je peux incliner un héros, puisque après, il n'y a pas de combat. Donc je vais incliner Frodon pour voyager vers la grande toile de la forêt. Qui sera donc de lieu actif. Pas de combat. On restaure, donc phase restauration. Phase restauration, je n'ai rien à jouer de particulier. Est-ce que je... Non. Donc, je restaure tout le monde. Voilà. Nous avons fini le tour 6. Nous augmentons de 1 plus 3, je suis à 45. Et c'est pour ça que les salutations... Et nous tirons une carte. Début du tour suivant. Nous avons des ressources. Bien. Donc, où en étions-nous? Oui, j'étais en phase préparation. Alors, est-ce que je joue quelque chose? Je pourrais jouer celui-là, mais ça me coûterait 3 et j'ai quand même envie de réserver. Non, je vais attendre, là. Je pense que je suis pas trop pressé. Je vais être tranquille, donc je vais... Non, je vais rien jouer du tout. Donc je suis en phase quête, donc on va essayer enfin de finir ça. Donc de toute façon Glorfindel va en quête, ça fait 3, 4, 5 pour Bifur, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 6, 7 avec Aldir, 8, 9 avec le Cavalier d'Amarche. Je pense que je suis quand même assez serein avec 9. Allons-y. Colère, augmenter de 8 le niveau de menace du joueur gardant Gollum. Ce joueur doit choisir un autre joueur pour garder Gollum. Ouh là 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 là, j'ai bien fait tout à l'heure de réserver ma carte, parce que celle-ci, elle est très méchante. J'augmente de 8 mon niveau de menace, sachant que je suis à 45, ça me ferait dépasser automatiquement 50. J'ai perdu. Heureusement, j'ai testé sa volonté. Je vais pouvoir la payer, et je la joue, ce qui me permet d'annuler l'effet une fois révélé. Et donc, il se passe rien. Heureusement que j'avais gardé cette carte. J'en ai 3 dans mon deck, des comme ça. Et vous voyez qu'il y en a une qui est passée tout à l'heure quand j'ai défaussé les 10. Là. Même peut-être 2 d'ailleurs, je sais plus. Ouais, je sais plus. Et donc, bon, bah, là c'était... oulala, ça a été chaud. En même temps, j'ai plus qu'un tour, hein, quasiment. Mais bon. Donc, du coup, j'ai dit que j'avais 9, hein, c'est ça. Je recompte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 moins 2, il me reste 7. Donc, je vais placer 7 jetons. J'en place 2 ici, ce qui me permet de l'explorer. Et il me reste 5 jetons. Et comme j'en ai déjà 11, j'atteins largement les 12. Et ça veut dire que j'ai fini cette carte. Alors les jetons en excès, puisque là j'aurais eu 4 jetons en excès, ne vont pas sur la carte suivante. Ils sont perdus. Donc ici, j'ai fini cette carte. Enfin. Et nous passons donc à la carte suivante du scénario, la 2A. Il y a des choses à faire des fois, ici c'est marqué, mais là c'est juste l'histoire. Dès qu'il pense qu'il n'est plus surveillé, Gollum essaye de se défaire de ses liens et de s'échapper. Ce petit con. Nous retournons la carte, et il y a d'autres effets qui sont expliqués. Le joueur gardant Gollum ne peut pas engager de personnage dans cette quête, sauf s'il est le dernier joueur de la partie. Ce qui est mon cas, puisque je suis le premier et le dernier joueur, donc ça me concerne pas trop. Si les joueurs obtiennent un échec de quête, c'est-à-dire si on perd en menace, Gollum s'échappe et les joueurs ont perdu la partie. Donc ici, c'est du qui tout doux. On va aller en lieu. Alors lieu, eh ben ma foi, je vais pouvoir voyager vers le cours d'eau asséché. Ça va pas être trop gênant. Comme ça, j'aurai rien ici. Et il me faudra 5 pour tout finir. Ça devrait aller. Au combat, il n'y a pas. Et nous passons en phase restauration.
J'augmente de 1 mon niveau de menace, je suis à 46, plus 3 à cause de Gollum. Donc là, le tour d'après, ma foi, je pense que j'aurais perdu. Et j'ai fini le tour numéro 6. Non, j'ai fini le tour numéro 7, pardon. Nous passons au tour suivant. Nous avons... Là, alors là, sans ce coup de la menace avec Gollum, je serais plutôt bien parti. Mais malheureusement, évidemment, le scénario fait que... Et je tire une carte. Et c'est Gildor Inglorion. Je m'en fie. Alors, Gildor Inglorion est aussi un personnage unique, il a ce petit symbole. Donc, de toute façon, comme je l'ai déjà posé, je ne peux pas en poser un deuxième. Donc, cette carte ne me sert à rien. Je n'ai pas de carte pour faire baisser ma menace. Donc, quoi qu'il arrive, le tour d'après, je serai à 50. Et donc, je vais avoir perdu. Donc là, là c'est fichu. Parce qu'il me reste trop de cartes. Voilà, là, c'est fichu. Bon, on va quand même passer cette carte-là, histoire de voir. Donc, allons-y pour la quête. Bifure 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, comme tout à l'heure. 9, ça devrait suffire, puisqu'il me faut 5. À moins que je tombe sur une terre brune. Allez hop, langage Frodon aussi. V10, 11. 3, alors, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je tire la carte. Ce sont les montagnes de la forêt noire. Alors, il y a un trajet, ça veut dire que si je veux voyager vers les montagnes de la forêt noire, il va falloir faire quelque chose de particulier. Oui, bon. Ah, la réponse est pas mal. Quand la carte est explorée, ça me permettrait de piocher. Bon, mais là, de toute façon, je vais avoir perdu. Donc j'ai 11. 11 moins 2, je gagne 9. 9 moins 2, je suis encore à 7. Alors du coup, c'est pas un échec de quête, hein, puisque j'ai plus de volonté que de menace. Donc je fais pas l'effet Gollum ne s'échappe pas. J'ai pas un échec. Donc j'ai dit 9... non, j'avais 11 moins 2, ça faisait 9. 9 moins 2, ça faisait 7. Et il me reste 7 jetons à poser là-dessus. Comme il en faut que 3, la carte est explorée. Tac. Et nous arrivons à la phase 3. Ayant contrecarré la tentative d'évasion de Gollum, vous resserrez ses liens et le poussez dans la forêt noire vers le palais de 30 d'huile. Donc on continue notre voyage. Alors, qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Le joueur gardant Gollum ne peut pas jouer de cartes de sa main. Ça veut dire que toutes ces cartes-là, je ne peux plus les jouer. Donc, je fais avec ce que j'ai. Mais au moins, j'ai réussi. Nous passons à la phase voyage. Bon, je peux, alors trajet, révéler la première carte du deck de rencontre et placer-la dans la zone de cheminement pour voyager vers ce lieu. Alors là, je vais pas faire de trajet ce tour-là, même de toute façon si j'ai perdu, hein, mais je l'aurais pas fait quand même parce que ça veut dire qu'elle aurait été en lieu actif, et donc il m'aurait fallu 3 jetons avant de pouvoir poser les 7 jetons. Or, cette carte m'empêchant de jouer des cartes de ma main, elle est très embêtante, puisque du coup, évidemment, je peux pas jouer des cartes. Et donc, je préfère la passer directement, sans avoir besoin de passer ça. Donc, je ne voyage pas, combat, il n'y a pas. Et nous passons en phase restauration. Je restaure tous mes personnages. Et nous venons de finir le tour 8. Est-ce que je finis le tour 8? Non, en fait, je n'ai pas fini le tour 8. Et nous passons maintenant à la menace qui augmente. Elle augmente de 1 comme normalement. Je suis à 50. J'ai immédiatement perdu. Et de toute façon, grâce à cause de Gollum, je serai même à 53. Et donc, j'ai immédiatement perdu la partie. C'est dommage parce que là... c'est les monstres du début là qui m'ont fait mal, et puis surtout le fait que dans les 10 cartes défaussées, eh ben, il y a eu ces 3 cartes là. Or, c'est les 3 cartes qui me permettent de baisser mon niveau de menace. Là, j'aurais pu baisser de 6, là de 6 et là de 3, ce qui m'aurait permis de jouer un peu plus de tours, et je pense qu'en jouant ces cartes, j'aurais gagné. Parce qu'après, j'étais à peu près serein. Bon, il y a la chauve-souris qui était très embêtante aussi, parce qu'une fois qu'elle engage, elle fait 1 point de dégâts à tout le monde. Ce qui fait que lui, j'aurais été obligé d'augmenter la menace, et lui serait mort. Et donc là, là pour le coup, j'aurais perdu un héros. Mais je pense malgré tout que si j'avais pu jouer ces cartes, je pense que je m'en serais sorti. Mais bon, ben voilà. En même temps, non, puisque... on a vu tout à l'heure que la menace, voilà, la colère de Gollum m'aurait fait augmenter de 8 ma menace. Donc de toute façon, l'un dans l'autre, je pense que ça aurait été très tendu. Mais ça aurait été plus jouable avec ces cartes, évidemment. Surtout que dans les défaussés, il y a aussi celle-ci qui est partie. Et celle-ci me permet de piocher 2 cartes. Et donc du coup, peut-être d'avoir celle-là. Bon, et ben voilà, vous avez vu une partie du Seigneur des Anneaux.
le jeu de cartes, sur un scénario assez difficile que je viens de perdre, mais malgré tout vous avez vu la mécanique, et voilà. Donc le jeu est à mon avis extrêmement intéressant, très riche, si les scénarios sont toujours les mêmes évidemment, vous pouvez y jouer de différentes façons suivant le deck que vous avez construit, et c'est vraiment, voilà, toutes les interactions entre les cartes sont géniales, même si parfois il y a des petits, comme on a vu tout à l'heure sur le mot combat, même si parfois il y a des petits textes qui sont pas très très clairs, mais ça reste rare. Et de toute façon sur internet on trouve des explications sur des forums ou sur des wikis. Voilà. D'ailleurs il y a aussi des errata de cartes. Alors moi je joue avec les cartes telles qu'elles sont imprimées parce que j'ai pas envie de retenir tous les errata qui sont sortis. Donc je joue avec les cartes imprimées. De toute façon je joue quasiment tout le temps tout seul, donc à la limite c'est pas très grave si j'applique pas exactement les effets de cartes qui ont été corrigés. Deuxième chose, j'y ai joué à deux quelques fois, et à deux c'est vraiment bien aussi, parce que justement les joueurs peuvent avoir des decks complémentaires, c'est vraiment très très bien. Voilà, à 3 ou 4 j'ai jamais joué, je sais pas. En tout cas, j'espère que ça vous a donné envie de jouer avec cette petite vidéo. Là j'ai perdu, donc évidemment il n'y a pas de score. Quand on a gagné, ensuite il y a un système de score qui compte le nombre de tours, les héros qui sont éventuellement morts, etc. etc. Voilà pour cette petite vidéo. À bientôt.